Allez, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Donc comme chaque semaine, on va regarder un petit peu la tendance des crypto-monnaies. On va voir un peu le Bitcoin, on verra Ethereum comme d'habitude. Et puis on ira regarder deux altcoins que je trouve assez intéressants de tête. Mais on va commencer d'abord par un peu la situation des crypto-monnaies. Là, je vous ai mis un petit peu les enjeux et puis ce qui a pu se passer, le résumé finalement de la situation des cryptos en ce moment au niveau des news et au niveau de ce qui va être important. Donc, j'ai commencé par DeepSeek. Donc, DeepSeek, si vous connaissez pas, peut-être vous en avez entendu parler. Donc, j'ai pas testé, mais apparemment, c'est une intelligence artificielle qui vient concurrencer ChatGPT avec beaucoup moins de ressources. Bon, je suis pas expert du domaine, mais de ce que je comprends, en gros, ça veut dire que concrètement, Nvidia aurait une valorisation beaucoup trop élevé et le marché US, ça pose des questions par rapport au marché US forcément parce qu'en fait on surestimerait en fait les actions du marché américain. Donc suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une correction sur les cryptos. Franchement, elle est à peine perceptible en hebdomadaire, mais je peux vous dire, si vous êtes un peu sur Twitter, sur X, etc., vous avez pu voir qu'il y a eu un petit mouvement de panique. Et voilà. Donc, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Honnêtement, je suis pas expert de DeepSeek, etc., donc je vais pas dire est-ce qu'il est vraiment capable de faire autant de choses que ChatGPT, etc., etc. Je sais pas du tout mon domaine, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Et par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que les cryptos et le marché US est connecté avec les ETF notamment, etc. Donc il faut pas, écrit ETF n'importe comment, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Faut pas négliger le fait que ces deux secteurs totalement différents sont liés quand même si de temps en temps ils peuvent se décaler, ils sont quand même globalement assez liés. Donc, ce qui peut poser problème au marché US peut poser problème aux cryptos. Et d'ailleurs, on l'a vu, on a une petite correction sur Bitcoin, rien de grave, parce que si vraiment il y avait une grosse correction, on serait allé beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, voilà. Je pense pas personnellement, quand même, je donne mon avis, que ce soit un énorme, que ça pose un énorme top sur tous les marchés financiers, etc. Personnellement, je pense pas. Maintenant, j'en viens à ce qui est, à mon sens, beaucoup plus important. C'est la Fed qui arrive le 29. Donc, normalement, je devrais publier la vidéo le jour où ça va sortir. La news de la Fed, du moins la réunion, il va y avoir une réunion de la Fed concernant les taux. Donc, comme c'est marqué ici. Et en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est que si ils baissent les taux, le marché va forcément, du moins il y a des grosses probabilités pour que le marché réagisse positivement. Les probabilités sont clairement orientées vers un statu quo, c'est-à-dire une non-baisse des taux, vous appelez ça comme vous voulez, mais les probabilités c'est plutôt ça. Maintenant, nous ce qu'on veut c'est quoi? Je l'ai mis dans un tweet il y a quelques jours sur Twitter, si vous me suivez, vous avez vu. L'enjeu c'est d'essayer d'avoir un Jérôme Powell qui parle positivement de la baisse des taux en 2025, c'est-à-dire que s'il commence à dire mais 2025 je sais pas encore, quand même l'inflation elle est quand même assez haute, il va falloir la contenir, machin bidule, bon, mais ça serait pas positif. Et on a déjà eu un top je crois que c'était le 19 décembre la dernière réunion, et depuis en fait on n'a rien fait sur les cryptos, on a même bien corrigé, il y a des altcoins qui se sont fait un peu démolir, et en fait si c'est positif, le discours est positif, alors je pense qu'on pourra repartir à la hausse sans forcément même avoir une baisse des taux. Peut-être qu'on pourrait avoir une baisse des taux la prochaine fois, je crois que c'est en mars. Mais bref, voilà, du coup, c'est un peu les enjeux du moment. Pour moi, il n'y a pas lieu à s'exciter en termes de panique, etc. Franchement, paniquer ici, ça n'a pas de sens. Alors oui, on est au niveau des derniers sommets historiques. Oui, ici, on a clairement une résistance. Ici, clairement un support en hebdomadaire. Je rappelle juste en 2 secondes que la tendance est vraiment haussière. C'est important de faire une petite revue de la situation technique en hebdomadaire. On est toujours haussier et depuis plusieurs semaines, on range entre ces deux bornes. Donc voilà, les vendeurs défendent ces niveaux ces sommets quoi. Et puis les acheteurs défendent ici on va dire 92 000 $. Donc ce qui est totalement possible, c'est admettons, la Fed dit nous on baissera pas les taux, on revient ici, voire même un petit peu plus bas, éventuellement une petite déviation, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait, pourquoi pas faire ça un petit peu plus longtemps, ça ferait je pense que c'est vraiment un scénario qui serait vraiment négatif en termes très pessimiste pour le marché. Je pense que les gens deviendraient assez pessimiste, alors qu'en fait on est toujours dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à un range, et quand on aura une cassure au-dessus de ce niveau, on aura à mon avis ce qu'il faut pour repartir à la hausse. Je pense personnellement que le boulot n'est pas terminé pour l'instant, en tout cas c'est pas dans la charte. Voilà, donc il me faudra un signe de top pour pouvoir dire ok, là on commence vraiment à avoir quelque chose de négatif, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, on va pas commencer à
à dire qu'il y a un top là où il n'y en a pas forcément. Bien sûr, ça peut arriver, mais voilà, moi je me base sur les faits, hein. Comme je vous ai montré la semaine dernière, voilà, pour avoir un top, il faudra au moins attraper des creux importants. Là pour l'instant, il n'y a aucun creux important à attraper, donc on reste positif. Les probabilités sont plutôt avec nous, donc avec les acheteurs. Donc du coup, j'ai partagé un peu ce graphique qui me semble sur Twitter aussi. Voilà, donc la panique, elle a été là, hein. Donc ça n'a pas été non plus une panique extraordinaire, mais disons qu'il y a quand même une petite panique parce qu'on a chuté sous les 100 000 $. Donc on pourrait rester dans ces eaux-là jusqu'à la Fed, donc le 29, voilà. Et donc peut-être, si c'est positif, la Fed, pourquoi pas déclencher un mouvement haussier lorsque Jérôme Powell aura dit, par exemple, qu'il compte baisser les taux en 2025, il n'y a pas de souci, blablabla. Voilà, parce que je vous rappelle que Trump veut que les taux soient baissés. Donc peut-être que, enfin c'est là qu'on va voir un petit peu ce qui va se passer, le bras de fer ou pas qu'il va y avoir entre Trump et puis cette institution, enfin la Fed. Normalement, la Fed n'est pas politisée, mais bon, disons que quand même en interne, je me demande s'il n'y a pas des petits coups de téléphone, des choses, voilà, on peut imaginer. En tout cas, j'en ai aucunement la preuve, mais tout ça pour dire que voilà, les enjeux ils sont là, et si c'est négatif par contre c'est vraiment la possibilité de revenir ici ou de revenir ici au niveau des 85 000 $. Donc ça aussi je l'ai précisé sur Twitter, pour moi pas de changement de dynamique au niveau de Trendix tant qu'on conserve les 85 000 $ à quelque chose près, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire ce genre de choses et repartir à la hausse. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas à s'affoler. On est sur une dynamique haussière claire, surtout le price action, Trendix, etc. Donc pour l'instant, pas de panique et il faudra péter les 106, on voit bien les 106, 107 000 $ pour vraiment pouvoir accélérer, aller chercher d'autres targets bien plus hautes. J'ai passé pas mal de temps sur l'intro, etc. Ethereum, je vais aller super vite parce que voilà, en fait, j'ai tracé ça il y a plusieurs semaines. Pour les nouveaux qui m'ont pas forcément entendu ou lu, je fais un petit résumé parce que pour les autres, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas s'affoler. En fait, il se passe la même chose depuis mars 2024. Hein. Donc, on est vraiment dans un range comme ça, avec une petite déviation ici. Et globalement, on reste dans une dynamique assez haussière, mais il faudrait casser ces niveaux-là pour pouvoir vraiment lancer le bull run, comme j'ai marqué ici, BR bull run. Donc voilà, s'il nous faudrait vraiment, c'est rebondir dans cette zone, conserver les 2900 $ à peu près ici. Si vous êtes vraiment fan d'Ethereum, ça peut être une bonne localisation à mon sens pour recharger encore un peu, parce que je pense que le jour où ce sera à 7, 8, 9 000 $, et imaginez le prix par ici. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais j'en ai l'intime, enfin je pense que c'est ce qui va se passer, mais du moins je veux pas que ce soit un conseil en investissement. Mais du coup, si on arrive ici, dites-vous que du coup le cours aura monté de quasiment 200%, et en fait il y a des gens qui vont vouloir acheter ici, alors qu'en fait les niveaux d'achat ils étaient beaucoup plus bas. Donc voilà, je veux dire, ici certes c'est pas joli, genre on aime bien voir des graphiques paraboliques et tout, mais il faut pouvoir les préparer, ces graphiques paraboliques. Le moment où ça monte, c'est là où il faut commencer à prendre des profits. Donc ici c'est vraiment très, vous voyez, ça, si on devait résumer, on a ça et puis on a ça. Donc en fait, avant de préparer le prochain mouvement, c'est pourquoi pas se placer par ici avant d'avoir ce mouvement de hausse. Donc voilà, du coup toujours pareil, je vais rajouter un petit peu ce niveau là parce que puisqu'on est dans les dessins bien moches, hop. Voilà, c'est des petits dessins, mais au moins vous comprenez que là, en revenant, en chutant sous ce niveau, on peut revenir autour des 2100 $. Et puis si on pète les 3008, 4000 $, là par contre c'est vraiment le bull run est lancé pour Ethereum, et je pense qu'Ethereum pourra surperformer le Bitcoin juste en 3 mouvements. Voilà, pourquoi je dis superforme et Bitcoin, parce que là vous voyez bien aujourd'hui creux sommet descendant, hein, la tendance est vraiment baissière, on a encore pris les creux ici, donc en fait tant que cette dynamique se poursuit, il n'y a pas de raison à ce que Ethereum surperforme le Bitcoin. Quand on aura un signal d'achat, du moins un signal haussier, ce genre de choses, ça prendra du temps, mais là à ce moment là on pourra vraiment se dire ok, Ethereum peut surperformer le Bitcoin. Pour l'instant c'est loin d'être le cas, même si peut-être qu'on en est de plus en plus proche, mais en fait vous voyez ce que je suis en train de dire, on est de plus en plus proche, peut-être que ça fait depuis octobre 2023, je le dis, ça fait donc presque 500 jours, pas eu de changement de dynamique, il n'y a pas eu de surperformance, c'est tout, en fait c'est clair et net, c'est comme ça. Voilà, donc ensuite je vais passer sur la dominance du Bitcoin, donc qui a bien rebondi sur Trendix, hein, qui est rebondi d'une dizaine de pourcents depuis le retour sur Trendix. Je vous avais dit que voilà, le niveau à ne pas reprendre c'est les 61,5, si on commence à clôturer au-dessus, ce serait plutôt négatif pour les altcoins. Maintenant, ça ne veut pas dire que les altcoins ne peuvent pas exploser plus tard, puisque je vous rappelle que c'est quand la dominance chute que les altcoins commencent à vraiment faire des gains. Donc on va dire ici ça a duré, si vraiment on compte la partie la plus volatile, ça a duré une centaine de jours, même si ici il y a eu quelques performances, mais je veux dire voilà, c'est ça
C'est ça qu'on veut pour avoir de la performance. Et en fait, en ce moment, on entend beaucoup de choses. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous entendez que les altcoins sont finis, que concrètement, il n'y aura jamais d'altcoin season. Ben, en fait, bon, peut-être qu'il n'y aura plus d'altcoin season, mais en fait, le fait est que finalement, on est peut-être au même niveau qu'ici actuellement. Donc en fait, au même titre qu'ici, on s'attendait à une altcoin season et elle a tardé à arriver. Bah, ici, on est peut-être dans la même situation. On s'attend à une altcoin season. Elle tarde à arriver. Pourquoi elle tarde à arriver? Parce que quand même, je rappelle que le top, une fois que le top a été marqué ici, bon, on va dire qu'il a été marqué là, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus un top, voilà, le top, il a vraiment été marqué là, on peut dire quand même. Et du coup, il y a eu quand même 616 jours, d'accord, jusqu'au bottom. Pareil, je vais pas compter ici parce que sinon ça fait 1100. Mais on va dire que le bottom, il a été mis là, 620 jours, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, pour moi, il n'y a pas de raison de faire plus court. Mais peut-être que je me trompe. Mais si on fait vraiment 620 jours, peut-être que ça nous amène jusqu'à la fin de l'année 2026. Entre-temps, entre là et là, bah, peut-être qu'on va avoir ce genre de choses et puis après avoir vraiment une chute importante. Donc, tout ça pour dire que, en fait, il faut savoir être patient. On a un signal assez intéressant sur la dominance qui veut dire qu'à mon avis, les altcoins peuvent vraiment commencer à devenir intéressants. Maintenant, il faut être patient et on verra si dans quelques mois, dans 6 mois, 1 an, on verra où en est la dominance. Je pense que dans 6 mois, 1 an, la dominance, elle pourrait être par ici ou par là. Et pourtant, et donc, il y aurait des capitaux qui commenceraient à se déverser vers les altcoins. Et dès qu'il y aura la grosse chute, là, vraiment, on aura la plus grosse altcoin season. Mais une altcoin season, ça dure pas longtemps, certes, mais ça arrive plutôt à la fin d'un mouvement. Peut-être que le Bitcoin n'est pas du tout à la fin de son mouvement. Peut-être que le marché est totalement différent. J'accepte totalement le fait qu'il y a de la dilution sur le marché. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a quand même un paquet de tokens qui meurent qui ont vraiment pas beaucoup de capitalisation, etc., qui sont vraiment très très faibles en termes d'attractivité. Donc pour moi, les capitaux sont dilués un peu, mais honnêtement, c'est moi ce qui m'embête surtout, ça m'embête pas d'ailleurs parce que moi je suis j'essaie d'être patient. En tout cas, c'est pas toujours facile, hein, j'en conviens, mais je pense que voilà, il faut être patient et un jour, à un moment donné, ça payera. Ça prendra peut-être un an de plus, on sait pas, peut-être 2 ans. Enfin voilà, moi je veux pas vous vendre du rêve, je veux pas vous dire que dans 3 mois c'est l'altcoin season. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui il y a eu un signal. Il y a eu un signal ici, un changement de structure, etc. Maintenant, si on clôture au-dessus de 61,5, bah, le Bitcoin va encore attirer les capitaux jusqu'à ce qu'il y ait encore un nouveau top et peut-être que celui-là sera le bon. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Après, ça veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir ça pour se placer sur les altcoins parce que justement, quand vous attendez ça pour vous placer sur les altcoins, bah, vous vous placez sur un altcoin qui est déjà bien monté. Donc tout ça, c'est toute cette performance en moins que vous ne pourrez pas faire. Et donc par exemple sur Ethereum, bah, pourquoi pas se placer quand on est sur une tendance haussière et une latéralisation avant d'une nouvelle tendance haussière. Voilà. Donc là, j'ai fait vraiment un gros point sur les altcoins, c'était pas du tout prévu. Donc je vais faire assez vite sur les 2 altcoins que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous montrer le altcoin en hebdomadaire parce que je pense qu'aujourd'hui il faut savoir regarder les graphiques en hebdomadaire minimum 3 jours. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a vraiment une zone pivot super importante ici pour le Litecoin. Donc voilà, pour vous montrer une zone pivot, c'est quoi? En fait, on vient taper ce niveau en tant que support ou en tant que résistance. Donc ici support, derrière résistance, et ici support. Donc voilà, du coup si on est bien sur un support, ce qui est normalement le cas, parce qu'on a bien pété tous ces niveaux, etc. Donc normalement les acheteurs ont gagné. Ici je pense que vraiment on pourrait avoir une explosion haussière et on est sur un graphique qui n'est pas vertical. Donc dans quelques mois, peut-être qu'on sera sur des graphiques qui seront ici, en haut, machin. Il faudra faire attention, comme le XRP, des choses comme ça. Peut-être qu'il faut commencer à se placer sur des choses comme ça. Pour Litecoin, c'est quand même, bon, il n'est pas très aimé, enfin dans le sens où c'est pas très sexy un Litecoin, mais par contre quand même ça existe depuis très longtemps, ça fonctionne, on fait des tests du Bitcoin sur le Litecoin, etc. Donc il y a peut-être moyen, et puis il y a quand même eu le réveil des dinos, je vous rappelle, les dino coins en fin d'année, je crois que c'était vers novembre, justement vers novembre, qu'il y a eu ce réveil là des fameux dino coins. Donc pourquoi pas avoir quelque chose d'assez vertical qui continue. Si on commence à perdre ces niveaux, juste voilà, j'aimerais qu'on conserve ça en clôture, hein. Si on commence à perdre ces niveaux, ce serait pas positif. Donc voilà, pour Litecoin, assez intéressant. Je pense qu'on est bientôt prêt à lancer quelque chose de fort. Maintenant, ça va forcément dépendre de la fête du Bitcoin, etc. Donc tout ça est lié, hein, finalement. Tout est imbriqué. Après, je voulais vous montrer ça. Pas du tout la même situation. Ça, c'est un
pari plus qu'autre chose. Donc personnellement, je le vois plus comme un pari, quelque chose qui peut rapporter gros, mais qui peut, qui a plus de probabilité de perdre hein, quelque part. Mais regardez, je vous l'ai déjà montré sur la chaîne il y a vraiment quelques mois, je sais pas combien de temps. Peut-être quand on avait eu le mouvement de hausse ici, peut-être, je sais plus. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on est vraiment dans un range entre ce niveau-là et ce niveau-là, donc forcément les niveaux de résistance et de support. Et en fait, une accumulation comme ça, parce que pour moi ça c'est une accumulation, peut-être que je me trompe, peut-être ça explosera jamais, peut-être qu'on n'aura jamais rien sur un truc comme OG, peut-être, mais si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose ici, vous mettre une petite alarme si ça revient par ici, ou bien de faire du DCA un petit peu sur la position que vous voudriez faire. Ça après c'est à vous de voir, c'est à vous de faire vos propres recherches, etc. C'est bien sûr pas un conseil en investissement, mais en fait ce truc là peut totalement partir en vrille quoi, parce que une accumulation de 1500 jours, je dis pas que j'ai jamais vu ça, mais j'ai pas d'exemple comme ça qui me revient en tête. Je me rappelle juste que le XRP, si je dis pas de bêtises, voilà, le XRP, en fait, juste, entre guillemets, alors bien sûr, c'est pas comparable dans le sens où l'XRP, on parle de réserve stratégique, etc., etc. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, OG, on parle pas de réserve stratégique, etc. Mais en tout cas, une période de latéralisation comme ça pendant quasiment 500 jours, ça a déboulé sur quelque chose d'assez volatile, de très volatile. Donc moi, je serais pas étonné en fait que sur un truc comme ça, on déborde sur une énorme volatilité. Donc, voilà, ça pourrait vraiment être assez énorme. Maintenant, voilà, 20 000, voilà, faut peut-être se calmer aussi. C'est pour vous expliquer un petit peu ce que je peux attendre de la sortie, de la cassure. Donc voilà, un niveau de support qui est très intéressant en hebdomadaire, qui tient depuis 2021. C'est énorme, mais on a quand même aussi un niveau de résistance qui tient depuis 2021 aussi. Déjà juste ça, c'est quand même x5, et puis derrière après on peut imaginer quelque chose d'assez, pas de complètement fou, mais bon voilà, après je vous laisse faire vos recherches, etc. Et puis sinon on a fait le tour de la situation des altcoins et du Bitcoin, donc voilà, essayez d'être patient, essayez de vous construire un portefeuille assez équilibré, à mon sens, pas se répartir sur 10 000 altcoins, mais peut-être sur une dizaine, une quinzaine max de crypto-monnaies, un peu dans chaque secteur assez performant, intelligence artificielle, des pins, je sais pas moi, même coin aussi, parce que je trouve les mêmes coins sont intéressants, mais quand même faire un peu attention. Toutes les exchange tokens, les petits trucs qui performent bien, real world assets, tout ce qui vous intéresse et que vous trouvez qui peut avoir de la hype, parce que jusqu'à aujourd'hui c'est quand même la hype qui est vachement intéressant, qui a fait pumper les cryptos. Après voilà, essayez de pas trop, faites attention à ne pas mettre trop votre portefeuille sur des choses qui sont trop risquées, parce que quand ça chute, vous pouvez paniquer vraiment beaucoup plus. C'est pas forcément positif, honnêtement. Tout dépend de votre stratégie, de ce que vous visez, mais franchement, je pense qu'il vaut mieux essayer d'avoir quelque chose d'assez équilibré, avoir du Bitcoin, d'Ethereum, et ensuite des actifs un peu moins capitalisés, des secteurs hype, mais vraiment faites un peu gaffe à tout ça. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like quand même, et à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis sinon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.